En France, quand on parle agriculture, c'est souvent quand les tracteurs descendent bloquer les autoroutes ou pendant le Salon de Paris pour commenter les passages des derniers politiques à la mode. On est bien. Mais en dehors de ces temps forts, les conditions de travail de celles et ceux qui nous font manger, ça n'intéresse pas grand monde en fait, sauf vous. Alors parlons agriculture, mais pas comme d'habitude. Essayons d'éviter les grands sujets souvent abordés comme la concurrence européenne, les normes sanitaires ou les pesticides. Parce que c'est très intéressant, c'est très important, mais c'est très souvent débattu et souvent très On caricaturé. peut faire le procès à Péninsula, mais c'est pas très intéressant. Et toi, ça va? Banane. Non, parlons des nouveaux défis de l'agriculture dont presque personne ne parle. Le premier défi, c'est la démographie professionnelle. Dans le Grand Est, il y a 41 000 exploitations agricoles. C'est 50% du territoire qui est dédié à l'agriculture, dont une bonne partie pour le vin. Ces chiffres ont l'air impressionnants, mais ils cachent une réalité nationale compliquée. En 1970, en plein boom de l'agriculture moderne, la France comptait 1,5 million de fermes. Il y a 10 ans, nous n'en comptions plus que 500 000 et aujourd'hui, on estime qu'il en reste environ 400 000. Rien que ces 10 dernières années, on estime avoir perdu 80 000 emplois agricoles. Et le problème, c'est que ça ne va pas vraiment en s'arrangeant. Un quart des fermes en activité en France sont dirigées par des agriculteurs de plus de 60 ans. C'est même la moitié de nos fermes qui sont dirigées par des exploitants de plus de 55 ans. C'est simple, en ne prenant en compte que l'âge des professionnels, on estime que d'ici quelques années, nous monterons au chiffre hallucinant de 20 000 fermetures d'exploitations agricoles par an. Un phénomène d'autant plus grave que lorsqu'il n'y a pas de repreneur à l'horizon, on arrête d'améliorer son outil de travail. On entraîne un sous-investissement qui rend beaucoup de fermes invendables. Il y a donc urgence à créer des vocations. Mais qui veut encore être agriculteur à l'ère de la Startup Nation et de la mondialisation ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Avec des revenus parfois inférieurs au salaire minimum des salariés et des niveaux d'endettement qui empêchent de se retourner, la vocation agricole est devenue un sacerdoce si lourd qu'on ne parvient parfois même plus à se le transmettre de père en fils. Ou de père en fille. Pourtant, de nouveaux profils émergent dans le monde agricole. Les nouveaux entrants ont d'ailleurs un niveau de formation élevé. 75% des nouveaux agriculteurs ont le bac et la moitié ont une formation supérieure. On note également beaucoup de reconversions. Mais ces nouveaux profils ont un gros problème. Alors qu'ils souhaitent souvent se lancer dans de petites parcelles autour de modèles paysans modestes mais durables, les nouveaux arrivants se retrouvent face à un secteur agricole qui est pris dans une course au gigantisme. C'est le second défi de l'agriculture contemporaine, la bataille pour le foncier. Quand on ferme une ferme et qu'on n'a pas de repreneur, en général, on se tourne vers le voisin. À l'échelle d'un village ou parfois même de tout un ensemble de communes, il arrive donc parfois qu'un seul agriculteur devienne le gérant du foncier de dizaines d'anciennes fermes. L'effet est massif. En 60 ans, la surface agricole moyenne d'une exploitation est passée de 15 à 63 hectares. Bien sûr, ces augmentations sont aussi liées à la course au rendement et aux impératifs de l'agriculture moderne. Mais ces fermes fusionnées, nous en connaissons tous sur nos territoires. Au final, on peut même s'estimer heureux que des familles d'irréductibles agriculteurs continuent d'entretenir le patrimoine agricole. Parce qu'il y a pire. Bien pire. Dans les Alpes-Maritimes, L'Oréal et Chanel achètent directement à prix d'or des parcelles de lavande et autres plantes à parfum. L'Oréal pour le futur. Parce que notre planète le vaut bien. En Camargue, le géant céréalier Euricom possède 1300 hectares de riz. Dans le Morbihan, le géant des chips Brett rachète des terres pour ses patates, à proximité de ses usines. Même la grande distribution s'y met en direct, avec par exemple Auchan et ses 800 hectares acquis pour sa société foncière, Citrus France. Ces firmes ne sont pas de méchants financiers maléfiques, elles font un choix rationnel. Il n'y a personne pour entretenir ces terres ? Alors autant les cultiver moi-même. Au total, on estime qu'un quart des terres agricoles françaises sont désormais contrôlées par des méga-exploitations de plus de 100 hectares. Une concentration des terres qui permet également aux gérants d'accaparer des aides de la politique agricole commune, la fameuse PAC, puisque le système européen rémunère les exploitations au nombre d'hectares. Ce qui creuse davantage encore les inégalités au sein du monde paysan et qui favorise ce modèle. Mais au final, quel est le problème ? Si ça permet de poursuivre l'activité agricole, pourquoi pas, non ? Eh bien, le problème, c'est d'abord l'emploi agricole. Comme ces grandes exploitations sont comme d'immenses paquebots difficiles à manœuvrer, leur mécanisation est obligatoire. Ainsi, quand une petite ferme emploie en moyenne 5 personnes, une grande ferme en emploie moitié moins. La boucle est simple. Moins il y a d'emplois agricoles, moins il y a de repreneurs pour les fermes. Moins il y a de repreneurs pour les fermes, plus il y a de méga-fermes. Plus il y a de méga-fermes, moins il y a d'emplois agricoles. Sans compter derrière le risque pour toute la chaîne de distribution alimentaire, parce que lorsqu'un grand groupe possède lui-même sa propre ressource, il impose ses propres prix, ses propres normes de qualité, ses propres variétés, et bref, il impose son monopole aux agriculteurs et aux consommateurs.
C'est le règne absolu de la mécanisation, de la chimie, avec tous les risques que cela fait porter sur les sols, sur les nappes phréatiques, sur la biodiversité, sur toute notre chaîne alimentaire naturelle qui, rappelons-le, subit déjà une 6e extinction de masse. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. Quel culot! Pour défendre l'agriculture dans sa bataille pour le foncier et pour le renouvellement des générations, il y a donc urgence à agir. Mais difficile, avec des sujets aussi polémiques, de définir correctement le sens de l'intérêt général. En décembre dernier, par exemple, un nouveau texte d'orientation agricole a été publié par l'État. Le Pacte d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture. Ce texte prévoit par exemple de faire découvrir l'activité agricole dès l'école primaire, d'installer une police alimentaire, de créer de nouveaux diplômes agricoles supérieurs ou encore de lancer des prêts et de nouvelles subventions pour les nouvelles exploitations. Mais pour les représentants du monde paysan, ce texte est timide, en particulier sur l'encadrement des grands groupes ou sur la fermeté que beaucoup demandent contre l'accaparement des terres et pour un juste échange européen. Et puis, il y a aussi un problème qui nous concerne tous, c'est celui de la bétonisation des sols. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, mais retenez surtout qu'en 50 ans, la France a plus artificialisé ses sols qu'en 500 ans. Nous sommes parmi les plus gros bétonneurs du continent européen. Notre artificialisation progresse plus vite que notre population. Or, si on ne bétonne pas des terres agricoles, on s'attaque aux terres sauvages, en particulier les forêts. Ça, c'est un sujet très concret et surtout très local, puisque la bétonisation dépend en grande partie des plans locaux d'urbanisme, des textes qui sont élaborés à 2 pas de chez nous, par les communes et les communautés de communes. Le problème au fond, c'est qu'on aimerait tous manger du bœuf bio chaque dimanche dans une maison avec jardin avant de partir en forêt avec le chien. Mais la géographie, l'agriculture et le foncier réel, c'est pas comme dans Minecraft. Pour l'agriculture et la paysannerie, comme pour tous les secteurs qui influencent notre vie quotidienne, nous allons au-devant d'un siècle de grands bouleversements qui va nous demander, en tant que citoyens et en tant que consommateurs, de changer nos habitudes. Le seul enjeu pour nous maintenant, c'est de faire un choix. Est-ce qu'on continue d'accélérer droit dans le mur ou est-ce que nous sommes prêts à freiner ? Sur cette chaîne, on continuera à parler de l'agriculture et de ses enjeux. On parlera donc de politique agricole commune, de concurrence déloyale, de l'influence de la grande distribution, mais aussi de la paysannerie moderne, des filières bio, des AMAP, bref, on parlera des problèmes, mais aussi de ceux qui proposent des solutions, des paysans et des consommateurs qui cherchent à faire face à demain. Le Chardon, c'est le nouveau média bénévole des Pays Lorrains qui part du local pour parler des grandes questions de société. Agriculture, industrie, mais aussi actualité locale, portraits de personnalités qui ont marqué la France, histoire de la Lorraine. On parlera de tous ces sujets, alors si vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous.